Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Va-t-il parler? Tous les regards seront tournés aujourd'hui vers Bruxelles où Salah Abdeslam, le dernier survivant, le seul d'ailleurs du commando des attentats du 13 novembre, va comparaître pour la toute première fois. Bonjour Jean Reinhardt. Bonjour madame. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes l'avocat de l'association 13-11-15 Fraternité Vérité. Le président de cette association est d'ailleurs présent en Belgique au procès. Qu'attendez-vous de ce premier face-à-face ? Alors c'est une première prise de contact avec un individu qu'on présente tour à tour comme un cendrier vide, ce qui n'est pas le cas, comme une personne qui n'était rien, ce qui n'est pas le cas. Et je crois réellement qu'on va avoir ses premières paroles éventuellement s'il se décide à se mettre à parler. C'est vrai que depuis qu'il a été arrêté, Salah Abdeslam n'a jamais parlé. 21 mois qu'on attend ses premiers mots. Il n'a parlé ni au juge, ni aux enquêteurs. Alors, pour être très exact, il a parlé un tout petit peu. Lorsqu'il a été arrêté, il était à l'hôpital et il a dit quelques propos, mais qui étaient peut-être sous l'empire, je dirais, des analgésiques, où il a commencé un peu à parler, mais extrêmement peu. Et dès qu'il a été devant les enquêteurs ou devant les juges, il n'a pas parlé. Et là, on peut en vouloir à, d'ailleurs, son avocat Sven Marie, qui avait déclaré... Son avocat belge. Son avocat belge, qui avait déclaré qu'il collaborait avec la justice. Et je trouve que c'était des propos totalement inconséquents, car on sait que quelques jours après, les graves attentats du 22 mars frappaient la Belgique très durement. Sven Marie, son avocat, avait jeté l'éponge à un moment donné, puis il est revenu dans le jeu. Est-ce que ça vous laisse penser qu'il va dire quelque chose? Alors d'abord, il ne parle pas au juge français, et il est vrai, mais il lui écrit pour demander un aménagement de ses conditions de détention. Donc je pense qu'il y a un petit déclic qui est en train de se mettre en place. L'aménagement tout à fait précis de ses conditions de détention lui ont permis éventuellement de se mettre dans une disposition de pouvoir parler. Si je vous suis bien, peut-être une sorte de donnant-donnant ? Ils sortent peut-être pas de donnant-donnant, mais en tout cas un changement d'état d'esprit chez M. Salah Abdeslam. Alors on n'attend pas grand-chose de ce qu'il pourrait dire, parce que de toute façon les ordinateurs ont pu parler, il y a beaucoup de choses qui ont pu parler, tout son parcours, mais tout récemment a été découvert dans une poubelle un ordinateur, dans cet ordinateur son testament, où il explique bien que sa ceinture explosive n'a pas fonctionné, mais qu'il rêverait d'une chose, c'est que la prochaine fois, elle fonctionne. Justement, son frère s'exprime, et il le fait encore aujourd'hui dans Libération. Il dit « Je tente d'instaurer une relation pour qu'il s'exprime enfin, pour qu'il explique, les victimes en ont besoin. Si Salah ne fait pas preuve à un moment de rédemption, je n'irai plus le voir. » Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, sur une personnalité comme celle de Salah Abdeslam, peut avoir finalement une incidence? Alors c'est une personnalité extrêmement complexe. D'ailleurs, je crois que les juges français ont demandé une étude psychiatrique, psychologique sur l'individu, parce que sa psychologie est extrêmement inabordable. Donc c'est pour ça que je crois qu'il faut y aller extrêmement patiemment. Mais le fait qu'il ait voulu aller à son procès en Belgique est pour nous un signe qu'il va participer à la vérité judiciaire. Pourquoi est-ce qu'il parlerait aujourd'hui? Quelle peut être sa motivation? Expliquer, revendiquer? Alors, je pense qu'il peut avoir un discours, effectivement, de dire je le fais pour ma psychologie, ma psychiatrie et mon énervement, etc. Je crois qu'il pourrait le faire aussi parce qu'à un moment, c'est dans son discours de pouvoir se dire je vais expliquer ce qui s'est passé. On n'attend vraiment pas grand-chose de ce qui peut se passer en Belgique. Ça ne peut être qu'une bonne surprise, c'est-à-dire que la machine se déverrouille et il se met à parler. Et les victimes, elles en ont besoin. Justement, ce qu'il fera, dira ou ne dira pas d'ailleurs, peut être important pour le procès à venir, celui qui va se tenir en France, celui des attentats du 13 novembre. Alors, il est le seul survivant, il ne faut pas oublier, des commandos qui étaient en France le 13 novembre. Il était donc le seul qui pourrait expliquer, redonner quelques éléments de contexte, et ça serait extrêmement important pour nous tous, parce qu'il donnerait peut-être quelques éléments d'information complémentaires. Vous savez, il y a 130 familles endeuillées, il y a 450 blessés, puis il y a d'autres personnes qui ont été blessées psychologiquement.
On est peut-être à 2500, 3000 personnes qui ont été extrêmement meurtries. Et je pense qu'il y a un respect à avoir envers les individus. C'est ce que pourrait avoir aussi Salah Abdeslam s'il avait un brin de conscience. Maître Reinhardt, aujourd'hui, ce procès en Belgique pour les tirs commis lors de son arrestation en direction de policiers, puis le procès auquel vous participez, qui touche à sa fin en France, de Jawad Ben Daoud, où vous serez d'ailleurs cet après-midi. Ce sont des procès, on va les appeler procès satellites. En quoi peuvent-ils justement être éclairants dans ce processus? Alors, ce sont des procès après 13 novembre. C'est-à-dire que celui de Jawad Ben Daoud, entre autres, et de M. Aïd Boulafsem, ce sont des procès de faits qui se sont déroulés juste après le 13 novembre, 14 novembre. C'est la même chose exactement pour Salah Abdeslam. C'est des procès pour ce qui s'est passé. C'est des tirs sur des policiers qui se sont déroulés en mars. Donc, et je dirais que nous avons l'après pour mieux traiter l'avant. Et l'avant, c'est tout ce qui s'est passé autour du 13 novembre. Voir la logique, voir la chaîne voir quelle a été l'organisation de ce macabre destiné qui s'est mise en place le 13 novembre. Et donc, il faut remonter quelques jours auparavant. Vous pensez qu'il peut y avoir un report? Ce sera ma dernière question, parce qu'il y a une association qui s'est constituée partie civile, l'association de victimes, donc l'avocat peut le demander. Oui, alors l'avocat peut le demander effectivement en Belgique. Je pense que pour autant maintenant, c'est quelque chose qui est en route. Je crois qu'il doit être transféré ou il a été transféré, peu importe. Et on attend en tout cas avec impatience. Je précise juste que l'association du 13 novembre est là-bas juste comme observateur, aucunement pour demander quoi que ce soit, simplement pour observer. Et on observera évidemment avec beaucoup d'attention ce qui va se passer du côté de Bruxelles aujourd'hui. Merci Maître Reinhardt d'être venu ce matin sur Europe 1. Très belle journée. 6h26.